C'est l'histoire d'un homme que rien ne prédestinait à toucher des étoiles. David Tissot a grandi aux Minguettes, une cité de la banlieue lyonnaise. Sportif de haut niveau, il se voyait faire carrière dans la boxe. Mais suite à un accident, il se reconvertit dans la cuisine et son talent a fait le reste. Meilleur ouvrier de France en 2004, il décroche une étoile au Michelin et commande les cuisines du restaurant Saison, un établissement qui fait partie de l'Institut Bocuse. Allez, viens là, Paco. À 48 ans, ce compétiteur tire sa force auprès de sa femme, Maude, Oh, ma chérie. et de sa fille. Oh, comment ça va, Charlie? Oh. Comment ça va? T'as passé une belle journée? Bisous, maman. David Tissot Bisous. Tu fais bisous à papa? est le candidat de la France pour le Bocuse d'Or. Donne la main, papa. Alors ces moments d'évasion en famille aident cet introverti à faire le vide. On court pas en robe. Bah là, en général, je parle pas trop de ce que j'ai fait au travail. En général, pour moi, c'est un peu des paliers de décompression. Je parle très peu du travail à la maison. Je pense, hein. Donc c'est ça. Hein. Déjà, à la base, c'est pas un grand bavard. Donc, mais sinon, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où, oui, là, je sais qu'il ne faut pas lui parler. Et puis d'autres où ça va. Si je lui pose des questions, il arrive à m'en parler. Moi, j'ai besoin, je parle pas peut-être pendant 2 jours. Ça m'arrive de temps en temps. Mais en général, je l'appelle. Je dis attention. Des fois. C'est rare, mais ça m'arrive. Paco. Toi aussi, t'aimes bien les balades, hein? Cela faisait 8 ans que la France n'avait pas remporté le titre. Alors le chef lyonnais se prépare à affronter, sans doute, la journée la plus importante de sa carrière. Créé en 1987 par Paul Bocuse, c'est tout simplement les Jeux Olympiques de la cuisine. Le Bocuse d'Or rassemble tous les 2 ans à Lyon une vingtaine de chefs, les meilleurs de la planète. Une épreuve chronométrée de 5h30. Go! Let's go! Pendant laquelle ils doivent élaborer 4 recettes à partir de produits imposés. Mais le goût ne suffit pas. La beauté du geste et l'entente avec leurs commis sont aussi notés. L'épreuve doit ressembler à un véritable ballet. Nous approchons d'1 minute avant l'envoi. Depuis 8 ans, le podium échappe à la France, plutôt trusté par l'Europe du Nord, et notamment les vainqueurs de 2019, les redoutables Danois. Mais cette année, ils se sont frottés à plus fort qu'eux. 8, 7, 6, 5... Voici l'histoire d'une équipe que personne n'attendait. L'histoire de David Tissot, qui, à force de détermination, a appris le tour de cuisine ultime, touché non pas au ventre, mais au cœur. Écully, en banlieue lyonnaise. 15 jours avant l'épreuve. Ça pousse. Ok. Depuis 1 an et demi, On est parti. les journées de Davy commencent toutes à 5 h du matin. Pousse. Super. Contrôle. Pousse. Avance. Petite pause. Jour du concours, il va falloir que je me lève à 4h. Il va falloir que je sois opérationnel jusqu'à 16h. C'est 17. Donc c'est pour se mettre directement un peu dans le bain. Même énergie dans la pièce d'à côté où son équipe, malgré son jeune âge, est déjà levée. C'est trop bien. Pas mal, c'est vrai. Il y a quelque chose, j'aime bien. Celle-là, oui, celle-là si tu Je veux. dirais que vous partez Ah à la non, pêche. non, vous faites pas. 2 filles et 2 garçons vivent ensemble ici depuis plus d'1 an. Ambiance colonie de vacances, ou plutôt camp de travail. Et ça, c'est notre palace. Mais comparé aux garçons, on est plutôt bien lotis. Ouais, moi, j'ai toutes mes affaires ici. C'est ma maison. En quasi-autarcie, leurs journées et soirées ne sont consacrées qu'à une chose, préparer le concours. Pour Arthur, le jeune commis nordiste qui va seconder Davy, c'est tout sauf un sacrifice. Enfin, on a cette chance d'être ici. Voilà, c'est une opportunité qui va payer un jour, qui va nous ouvrir des portes. Et on doit la vivre, cette expérience. On doit... Au quotidien, moi, je sais que le matin, je me lève et tous les jours, je me dis t'as de la chance d'être ici. Quand leur journée de travail commence, le soleil se lève à peine. Et depuis 1 an et demi, Okay. Allez, 5 minutes. OK? sans relâche, ils préparent toujours les mêmes plats
Et toujours sous le regard de Johan Chapuis, leur coach. C'est le coach. Allez, go. Allez, c'est parti. Ils font ce qu'ils appellent des blancs. Une répétition du concours en conditions réelles. Allez. Confite 110 au four. Oui. 45 minutes. L'épreuve est chronométrée. Davy et Arthur ont 5h30 pile pour sortir un menu à emporter, avec entrée, plat, dessert, puis un plateau de réception avec viandes et accompagnements. On est à combien là d'heures? 3h32. 3h32. Ah, ça fait 6 minutes que tu fais ça. Allez, c'est bien. Davy et Arthur s'entraînent chaque jour à aller plus vite. Johan est là pour les rappeler à l'ordre s'ils ralentissent. 3h44 là. T'es prêt, Arthur? C'est bon? On est à 3h39. Ok. 6 minutes. Normalement, pour faire j'ai ça. 6 minutes pour faire ça. Ouais. Je galère un peu quand même. Les thèmes imposés cette année sont le paleron de bœuf, la tomate et l'artichaut. À eux de créer leur propre recette. Ça a l'air simple, mais le niveau demandé est loin d'un pot-au-feu. Les préparations doivent être d'une extrême complexité. Un marathon culinaire Allez, c'est bien là. T'as le bon geste et dans le bon mouvement, c'est bien. Ouais. qui, en plus d'être rapide, doit être beau à regarder. Regarde cette danse là, elle est bien. Car le jury notera l'esthétisme de la prestation. Allez, vous êtes prêts? Du coup, Johan aura fait répéter un moment de show où leurs mouvements doivent être synchronisés. Top. 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 Pour en arriver là, Davy a passé il y a 2 ans toute une série de sélections. Depuis, il est encadré, préparé comme un champion olympique. Son équipe est rémunérée, on leur fournit l'endroit, les produits pour répéter, et ils ont des soutiens de poids. Salut Julien. Salut Guillaume, comment ça va? Ça va et toi? Comme Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée. Salut Guillaume, ça va? Salut chef, comment Bon, vas-tu? ça fait plaisir de te voir. Ça va, nickel. Bon, on compte sur vous les gars. La France est avec vous, la France est derrière vous, on sera là. Salut, Lise. Merci beaucoup pour le soutien. Pour tester les créations de l'équipe, une brochette de chefs multi-étoilés. À leur tête, Serge Vieira, Bocuse d'Or 2005. Depuis le début, il croit aux chances de David Tissot, parfois contre vents et marées. Première dégustation, le menu à emporter sur le thème tout tomate, kombucha d'eau de tomate givrée et huile de verveine, jus de tête de crevette tomatée, bonbons tomates prunes pourpres. Les chefs ne vont pas mâcher leurs mots. Ça manque de percussion, les saveurs sont pas franches. La tomate, tu la sens, et la texture, elle est pas assez présente. La texture des crevettes, ça va pas du tout. C'est cotonneux. Ah ouais. Le constat est dur, et ça va même être pire pour la deuxième recette. Le paleron de bœuf infusé aux graines de moutarde et fleurs d'ail des ours fermentées avec sa raviole d'artichaut. La sauce est moins bien, ça c'est moins bien. Et la bille, c'est moins bien. En fait, la globalité, ouais, pour moi, c'est la plus grosse déception. C'est une régression, en fait. Davy accuse le coup. D'autant plus qu'il sait que le jour du concours, le morceau de viande lui sera imposé. Bon, la viande, c'est compliqué dans le sens où tu sais pas sur quoi tu tombes, quoi. Là, c'est la loterie, quoi. C'est flippant, quand même. Ah bah, ouais, je sais pas. Ouais, ça fait flipper, ouais. Et en tout cas, il faudra trouver une solution. Avec un bon goût de viande. Hein? Non, mais... Parce que là, c'est pas possible. Là, vous pouvez pas servir ça. Ça, c'est sûr. Avec cette répétition, Davy et son équipe voulaient se rassurer. Mais à 15 jours d'entrée en piste, ils sont désormais emplis de doutes. Ce qui n'est pas du tout le cas de leurs ennemis nordiques, qui débarquent quelques jours avant le concours avec une jauge de confiance au maximum. Ce sont les tenants du titre. Ils totalisent 6 podiums en 17 éditions. On s'est beaucoup entraîné. On a souvent été les meilleurs ici. On va faire ce qu'on sait faire depuis longtemps. Et je pense qu'on va réussir. C'est Francis Cardonneau, un Français qui gère la team. Il vit au Danemark depuis 35 ans. Il est doublement étoilé. Et il est persuadé
qu'ils vont survoler la compétition alors que les Français se reposent sur leurs acquis. Le premier testing qu'ils ont fait, les garçons, déjà là, je me suis dit ça, c'est les gagnants. Parce que c'était vraiment extraordinaire déjà la première fois. Les Français, en fait, leur créativité n'a pas évolué comme les pays qui regardent les Français, qui regardent la France, qui ont vécu la gastronomie française. Ils ont démarré avec la gastronomie française. Mais ils ont été plus loin parce qu'ils ne sont pas bloqués par les médailles, par l'ego des grands chefs. Il faut prendre presque rendez-vous avec le bon Dieu pour voir un chef aujourd'hui ici. Les Danois sont désormais à Lyon, prêts à tout pour remporter le titre. Samedi dernier, les 21 équipes engagées avaient rendez-vous au Salon des Expositions de Lyon. C'est ici que la compétition se déroulera pendant 2 jours. Ça y est, on est dans l'arène. Tous les concurrents viennent y récupérer leur tenue officielle. Le plus impressionné est Arthur, le premier commis. C'est toujours un honneur de mettre ce genre de veste. Et j'espère que lundi, je vais tout donner pour l'honorer et faire plaisir à tous les supporters, à tous les gens qui nous soutiennent derrière. C'est le moment tant attendu. Encore émus d'être enfin vêtus de leur tenue de combat, David Tissot et les autres chefs vont à présent découvrir la salle. La compétition se déroulera dans ce grand hangar. Chaque équipe occupe un box. C'est où le box 4? Aujourd'hui, ils ont très exactement 45 minutes pour tout vérifier. Tu veux prendre la mesure de ça, là? 8. L'espace entre les éléments. 4. Non, on peut décaler un peu. Leur hauteur. Leur profondeur. On passe pas nos chariots en dessous. Complètement. Ouais. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas pour travailler. Non. Mais il y a peut-être un élément qui pourrait poser quelques problèmes. Le four. On ne s'est pas entraîné avec le même four. Là, il est tactile. C'est pour ça qu'il faut tout regarder, tous les petits détails, les plaques, le four, la cellule, savoir comment ça marche. Parce que nous, on ne s'est pas entraîné avec ça. Et il faut juste faire attention à ces petits détails qui, demain ou lundi, peuvent nous coûter des secondes en plus. Et maintenant, voilà, il va falloir jouer la partition. La confiance est là, mais voilà, c'est de la confiance sereine. Voilà. Pas de l'arrogance, de la confiance. Pas pareil. Une autre équipe aussi est en pleine confiance. Les Danois, qui pourraient, eux, passer pour des arrogants. Ils ne sont même pas venus vérifier leur box. Seul leur chef d'équipe, Kenneth Toft Hansen, Bocuse d'Or 2019, a daigné se déplacer aujourd'hui pour leur envoyer une vidéo avec une petite description du stand. Pas de souci, tout va bien. Le reste de l'équipe est à l'hôtel. Ils se détendent et se préparent pour demain. Vous savez, dans n'importe quelle compétition sportive, on doit protéger ceux qui vont entrer dans l'arène. Pas besoin de perdre du temps ici. Je préfère qu'ils se reposent, c'est ça le plus important. La confrontation tant attendue entre la France et le Danemark peut à présent commencer. « 6 h du matin, dimanche dernier, premier jour sur les 2 de compétition. 12 équipes, parmi elles, les Danois, mais aussi les Indonésiens, les Colombiens, les Tunisiens. Les Français ne passeront que le lendemain. Il faut leur faire un appel à l'ordre là, parce que c'est dans 3 minutes. Le chef lyonnais, Joseph Viola, est le monsieur règlement du concours. Avant le début, il va procéder à une inspection sauvage de tous les frigos. Va voir le Suédois, les fonds d'artichaut. Non, il faut lui dire en anglais. Attends, on va pas les fonds d'artichaut sont tournés. Ça. Pelés, tournés. Alors lui, ils sont pelés. Non, ils sont tournés. Bah. Il nous prend pour des... Il nous prend pour des lapins de semaine. On a fait ça les années précédentes, chef. Non, c'est pas possible. Alors il est garde, on mettra des points. On va juste enlever ça et on le laisse sur le dessus. Non, chef. Il faut lui dire que ça, c'est une préparation qui est extrêmement élaborée. Il a confondu pelé, tourné. Oui, voilà, c'est ça le problème.
Non, on va pas parlementer, les gars. Non, on va pas parlementer, mais Sébastien, c'est pas la première fois qu'il vient sur le concours. Il connaît le concours mieux que nous. On a posé un règlement. Exactement, mais on le respecte à la lettre. Avant même de commencer, les Suédois ont des points de pénalité. Du côté des Italiens, ce n'est pas mieux. Ah, voilà, je m'en doutais, moi. C'est votre bac, ça? Ouais, c'est mon bac. Je récupère le bouillon. Ils avaient dans ce bac du bouillon déjà préparé, formellement interdit. Ce sont des compétiteurs qui sont affûtés, qui vont à l'extrême du règlement. Ils essayent de dévier. Je les comprends, mais c'est... On a un positionnement, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher, il faut qu'on soit juste avec les 21 équipes qui vont concourir. Parce que derrière ça, celui qui va la remporter, c'est le Graal. Il est 8 h. L'huissier arrive sur scène. Ce sont les Norvégiens gonflés à bloc qui vont ouvrir le bal. On est prêt. On est prêt à se battre. 5, 4, 3, 2, 1, go! Good luck! À partir de ce moment-là, une équipe va se lancer toutes les 13 minutes. Les suivants sont les Italiens. La pression de l'enjeu est terrible pour le tout jeune commis. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Le rouleau compresseur danois passera lui en dernier. Leur coach est une véritable vedette dans son pays. Le triplement étoilé Rasmus Kofoed est celui qui a fait connaître la cuisine danoise au monde entier. Le seul aussi à avoir remporté un Bocuse de bronze, puis d'argent, puis d'or en 2011. Tu t'es pas encore coupé, hein? Tu te souviens quand tu m'as coupé la main en pleine compétition? Et je t'avais pas raté, hein? Comme quand le commis a fait couler du sang dans le plat, ça a rajouté un petit goût épicé. Et ils ont l'air plutôt détendus et sûrs d'eux. Comme à la réception dans les jardins du roi. Dans les tribunes, les supporters les plus bruyants sont bien sûr les Italiens, fiers cette année de leur victoire à l'Euro de foot et aux 100 mètres au JO. On a tout gagné cette année, il nous manque que cette coupe et je vous préviens, elle est pour nous. Les Danois se lancent enfin. Go and good luck! Pendant toute la durée de l'épreuve, il faut entrer dans une bulle et faire abstraction de la ferveur des supporters. Car même les membres du jury sont accueillis comme des rockstars. Pas étonnant, ce sont tous des références dans leur profession. Pour s'asseoir à cette table et déguster les plats en compétition, il faut afficher des étoiles sur son tablier. Parmi ces chefs, venus des 4 coins du monde, une seule femme, la Mexicaine Beatriz González. Alors cette entrée aux tomates du Danemark qui nous fait peur, hein, il faut le dire. Because they're always on the podium, all around. Remember? Yes. Voici le plat à emporter du Danemark. L'ambiance est électrique à l'arrivée des tomates garnies d'asperges grillées, de pommes fraîches, des algues nordiques gratins d'oignons bruns, de la tomate pochée à la mousse de yaourt, au caramel salé et framboise. Quant au plateau, il fait carrément chavirer le speaker. Ce sont les dernières secondes avec le Danemark qui va envoyer le dernier plat de viande. Regardez les chefs autour de la boxe du Danemark. Incroyable. Mesdames et messieurs, comme toujours, une sensation ici sur le Bocuse d'Or. L'envoi du plat de viande du Danemark. On le croirait sorti d'un conte de fées, où les champignons sur un tapis de fleurs des bois ressemblent à de petits diamants. Serge Vieira, le président de la Team France, devient blanc quand le plateau passe devant lui. À ce moment-là, comme tout le monde dans la salle, il est persuadé de la victoire danoise. Tout le monde? Non. Une petite poignée d'irréductibles continue patiemment à croire en ses chances. Au même moment, dans le refuge des Français, l'équipe revérifie encore et encore la qualité des herbes fraîches, des champignons
ou des petits pois pour n'en garder que le meilleur. Encore et encore, il vérifie les quantités. Arthur, lui, tente d'entrer dans sa bulle avec Rose, la coach mentale qui l'aide à se conditionner. Moi, là, dans ma tête, c'est comme si j'étais le jour J, je suis déjà devant le box. Et maintenant, voilà, j'attends juste une chose, c'est de rentrer dans l'arène. Le lendemain, 7 h. La compétition reprend bientôt avec la première équipe en lice, aujourd'hui l'Estonie, sous l'œil toujours vigilant du chef Viola. Ah bon? L'eau ne doit pas bouillir? Non. Okay. Change. Pendant que l'équipe d'Estonie répare ses petites erreurs qui peuvent lui coûter des points de pénalité, l'équipe de France commence sa mise en place. Par contre, vous essayez pas de vous étaler pour laisser passer les autres équipes. Oui. Vas-y, c'est bon. Aligne-moi les... L'équipe remodèle entièrement la cuisine avec ses plans de travail. Pour ne perdre aucun repère, David Tissot mesure même l'inclinaison des éléments qui doivent être parfaitement à l'horizontale. C'est bon, je peux régler là ou... Et pour garder les pieds sur terre, il a une aide-mémoire. C'est pour ne pas oublier d'où je viens. C'est ma médaille de meilleur envoyé de France. Tellement dur à avoir qu'il faut que je sois à la hauteur pour la remettre. Mais pour décrocher le Graal, le chemin est encore long. Il faut surtout savoir choisir le bon morceau de viande. Comme ça. Car c'est la pièce maîtresse de leur préparation. Bonjour. Chef. Bonjour, messieurs. Les palerons sont ici, vous pouvez choisir. Et au tirage au sort, la France a eu de la chance. Elle est 3e à passer aujourd'hui. Elle a donc le choix. C'est dur à choisir sous un sac. Les critères pour un bon morceau de paleron, sa tendreté, son poids, sa couleur. C'est toi le patron, hein? Mais pas seulement. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Petit ou gros alors du coup Pas trop gros justement, là on a 3,825 kg, ça me va bien parce que 3,8 kg était très beau aussi, mais il avait une partie en plus, il va falloir qu'il enlève, donc là il n'y est pas. C'est 3 gestes de moins. Dernière contrainte, l'équipe a tout juste 1 heure pour aménager la cuisine de Davy. Ils doivent maintenant sortir impérativement du box. C'est bon les gars? Vous avez bien travaillé, maintenant il faut aller transformer les sacs. Merci. Bravo, bravo à tous. Merci à tout le monde. Allez, Bravo. ciao. Allez, go. Bon courage. Non, vous sortez. Allez. 3 minutes. Juste avant le début de l'épreuve, les supporters français s'installent dans les tribunes. La famille de Davy est au premier rang. Juste derrière, arrive Lucas, le frère jumeau d'Arthur. On est tous derrière lui aujourd'hui. Mais de le voir là comme ça, c'est incroyable. Alors on est là pour le podium, évidemment. Lui, il est là pour la gagne. Hein. On va se lever parce qu'on va claquer une grosse Marseillaise. Allez, Marseillaise! Je lâche rien jusqu'au bout. On relève la tête quand on a posé toutes les garnitures. Allez les gars. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Bonne chance. 5 minutes pour l'artichaut, 5 minutes. En chef d'orchestre devant le box, Johan le coach ne va pas les lâcher. Le maître du temps tient une feuille de route que Davy et Arthur doivent suivre à la seconde près. Et 15 minutes. Là, tu checkes un coup, là, vraiment ça va. C'est bien. 50 minutes, là. Ouais. 3 minutes, tu as le four qui va sonner dans 3 minutes, ok? Principale difficulté, le dénervage du paleron. C'est un geste ultra technique, pas totalement maîtrisé par tous les grands chefs. Car il faut enlever le nerf, tout en laissant le gras à l'intérieur. 6 minutes. Arthur, nerf. Autour du box, les jurés notent chacun de leurs gestes. 1,116 kg. Oui. Dans les tribunes, les proches montrent quelques signes d'inquiétude. Mais toute cette agitation
n'a pas l'air de déranger les Français. L'énergie est très bonne surtout. On a ressenti l'énergie de tout le monde derrière nous et je sens que ça les a boostés. Pour couronner le tout, un attroupement commence à se former dans les allées. Emmanuel Macron est venu encourager les équipes. C'est la première fois qu'un président de la République assiste à la compétition. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous pensez de David Tissot, monsieur? Je ne veux pas influencer le concours, là, mais on est évidemment derrière lui à fond. Est-ce que l'on sortir, monsieur Sow? Attention! Du côté de la France. Après 5h30 d'efforts continus, les plats sont terminés. D'abord la boxe, qui tape tout de suite dans l'œil de la juge mexicaine. Une tomate pure et moutardée en entrée, donc. En plat, tomate farcie à la crevette et en dessert, le bonbon de tomate, prune pourpre. Puis c'est au tour du plateau, avec le paleron infusé aux graines de moutarde et fleurs d'ail, encerclé par des ravioles d'artichaut. Si la veille, les Danois ont frappé un grand coup, les Français viennent de se hisser à leur niveau. Magnifique, c'est le meilleur. Après, je suis pas objective, mais en tous les cas, il a réussi ce qu'il voulait faire. Après 4 heures de suspense insoutenable pour l'équipe de France, Davy et son équipe sont appelés sur scène pour l'annonce des résultats. Le Bocuse de bronze 2021 est attribué à Norway. La Norvège. Congratulations, Norway! C'est la Norvège qui monte en premier sur le podium. Et pour la deuxième place, Are you ready? Oh, I don't know. Kæmpestort tillykke. Danmark! Oh là là! Le Danemark! les Danois semblent déçus de n'obtenir que l'argent. Alors le Bocuse d'or va invoquer. Et c'est avec une immense fierté et Super! Open. Ça y est, ça va relancer la France là. J'espère. Bien sûr. Mieux encore, cette victoire pourrait profiter à toute la génération de jeunes cuisiniers qui arrivent. Car la semaine dernière, le président Emmanuel Macron a annoncé la création du Clairefontaine de la cuisine à Lyon. Un centre d'excellence de la gastronomie française où s'entraîneront les futurs grands chefs de demain.